Bonjour, bonsoir. Je vous salue dans le nom du Mashiach. Alléluia, alléluia. Hmm? Je vous salue dans le beau nom de Yeshua Mashiach, mes amis. Yeshua est bon. Il est bon, notre Père d'amour. Alléluia. Je suis un serviteur de Yeshua Mashiach, un disciple de Yeshua Mashiach. Voilà, je voulais qu'on puisse parler, discuter avec l'aide de l'Esprit, mes amis, sur la tempête dans ta vie. La tempête dans ta vie. Je vous invite à la prière. Oh Père, que ton soit glorifié chez Mashiach. Merci Père, ce que tu es, ce que tu fais chez Mashiach, Papa d'amour. Quand tu es dans une vie, Papa d'amour, quand tu es dans une vie, Papa d'amour, il y a la tempête, Papa d'amour. Il faut qu'on puisse le savoir. Il faut qu'on puisse le savoir, Père, que Papa d'amour, que nous sommes secoués, Papa d'amour, quand tu es dans notre vie, Père. Il faut qu'on puisse le savoir et que ton nom soit béni, soit glorifié chez Mashiach. Parce que tu nous accordes la paix, la joie, Père, dans la tempête. Alléluia. Merci Père. Alléluia. Merci. Mes amis, la tempête dans ta vie. Quand la tempête cogne dans ta vie, mes amis. Quand ça cogne, mes amis. Eh bien, c'est normal. C'est une bonne nouvelle. Allez, alléluia, je vous le dis. Ça fait mal. Mais c'est une bonne nouvelle. Hein? Quand il y a la tempête de ta vie, c'est que Yahushua travaille. Tu comprends? C'est une bonne nouvelle. Ça fait mal, mais il faut persévérer. Alléluia, je vous le dis. Il y a des leçons à en tirer. Alléluia, je vous le dis. Et donc, j'ai eu un rêve cette nuit. Hein? Un rêve sur le combat. Donc, je sais que dans pas longtemps, le combat sera là. Mon papa d'amour va me donner la force de traverser. Alléluia. Mais ça va. Je vous dis, la vie du disciple, c'est le combat. Je vous le dis, la vie du disciple, c'est le combat. Alléluia, je vous le dis. Le combat. Ce sont des vitamines, les amis. Alléluia, je vous le dis. Alors, sois fortifié. Alléluia, je vous le dis. Les amis, nous allons considérer la vie d'un homme. Joseph, mes amis. Joseph. Vous comprenez? Nous allons considérer la vie de cet homme-là, mes amis. Une vie remplie de tempêtes. Hein? La tempête dans ta vie. Je te le dis. Remplie de tempêtes, mes amis. Une vie remplie de tempêtes. C'est terrible. Nous allons considérer la vie de Joseph. Ou Joseph, mes amis. Alléluia, je vous le dis. Nous sommes dans Bereshit 37, Genèse 37, mes amis. Hein? Il y a pas mal de lectures. Alléluia. Oh, il y a Yaakov. Donc Jacob. Oh, Yaakov demeura en terre de Canaan, terre où avait séjourné son père comme étranger, mes amis. Voici la postérité de Yaakov. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Ce garçon était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpha, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Or, verset 3, or Israël aimait Joseph plus que tous ses fils, parce qu'il était le fils de sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs, mes amis. Alléluia. Et ses frères, voyant que leur père l'aimait, mes amis, plus que tous, le haïssaient et ne pouvaient lui parler avec douceur. Mes amis, quand tu es de Yahushua, mon ami, quand tu es de Yahushua, eh bien, tu seras remarqué. Tu seras remarqué. Et tu vas attiser la haine. Tu vas créer des désirs pas très sympathiques. Des désirs auprès des autres, des gens de ta famille, des amis. Tu vas créer des désirs. La haine des autres. Les autres vont te haïr. Il faut le savoir. Dès lors que tu es de Yahushua, tu ne pourras pas passer inaperçu. Il faut le savoir. La tempête, mes amis. La tempête dans ta vie. Que tu le veuilles ou pas, la tempête va arriver. Vous comprenez ça? Donc, il est dit, et ses frères, voyant que leur père l'aimait plus que tous, le haïssaient et ne pouvaient lui parler avec douceur. Hein?
Donc, donc, donc il ne lui parlait pas avec douceur, mes amis. Vous comprenez ça? Il ne lui parlait pas avec douceur, mes amis. Hein? Le jeune homme subissait les mauvais propos de ses frères. Vous comprenez? On ne lui parlait pas avec douceur. Les propos étaient durs, mes amis. Vous comprenez? Quand tu es jeune, tu as tes frères qui te parlent mal. Eh ben, c'est pas facile à vivre, mes amis. C'est pas facile à vivre. C'est pas facile à vivre, je vous le dis. Et tout le long de ce récit, mes amis, nous allons voir que à un seul moment, Joseph va s'exprimer. Mais là, nous voyons que on nous dit que ses frères ne lui parlaient pas avec douceur. Bon, on ne dit pas comment Joseph, lui, comment il le prenait. Dans le récit, là, vous voyez, il n'est pas rapporté, je vous dis, comment Joseph vivait mal ces choses-là, vous voyez. Tout est fait, mon ami. Tout ce qui t'arrive, c'est fait pour te faire monter, te faire évoluer. Tu comprends? Donc, il ne faut même pas t'arrêter dessus. C'est pour te faire évoluer la tempête dans ta vie, dans ma vie. Alléluia. Il dit, Joseph, verset 5, Joseph rêva un rêve et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Yehoshua va faire en sorte de vraiment, de vraiment permettre aux gens, il va mettre tous les ingrédients en place pour que les gens puissent te haïr vraiment. Tu comprends ça? Mais il ne faut pas en vouloir aux gens. C'est Yehoshua qui est ton papa d'amour. Il veut t'amener quelque part. Donc, il fera le nécessaire pour que les gens puissent te haïr, bien comme il le faut. Il faut le savoir. Donc, quand tu as des gens qui te détestent, qui te haient, mais loue ton père, loue Yehoshua. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Quand tu as des gens qui te détestent vraiment, tu vois la haine, loue Yehoshua. Ça veut dire que la tempête est dans ta vie, mais Yehoshua est au contrôle. Tu comprends? Et tu dois le remercier pour l'épreuve. Père, merci pour ce que l'autre là, il ne m'aime pas. Et tu dois prier pour l'autre qui ne t'aime pas. Tu comprends? Rentre dans la dimension de Yehoshua. Rentre dans la dimension dans laquelle il veut que tu rentres. Tu comprends? Tu n'es pas n'importe qui. Tu comprends? Alléluia, je vous le dis. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Donc, rentre dans la dimension dans laquelle il veut que tu rentres. Tu comprends? Prie pour celui qui te déteste. Et ne dis pas, pourquoi il me déteste? Mais j'ai rien fait. Bro. Non, reste dans la paix. Et prie pour lui. Parce que ton père, Yahushua Mashiach, est au contrôle. Tu comprends? Verset 6. Et il leur dit, écoutez, je vous prie, ce rêve que j'ai rêvé. Voici nous étions liés des gerbes. Voici nous étions alliés des gerbes au milieu d'un champ. Et voici que ma gerbe se leva et se tint droite. Et voici vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Alors ses frères, verset 8, alors ses frères lui dirent, régnerais-tu sur nous et dominerais-tu sur nous? Et ils le haïrent encore plus pour ses rêves et pour ses paroles, mes amis. Vous comprenez? Yahushua lui donne des choses. Il met de l'huile sur le feu, mes amis. Vous comprenez? De l'huile sur le feu. Vous comprenez? Il rêva encore, verset 9, un autre rêve. Il le raconta à ses frères en disant, voici, j'ai encore rêvé un rêve, mes amis. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce rêve que tu as rêvé? Est-ce que nous viendrons, moi, ta mère, tes frères, pour nous prosterner à terre devant toi? Ses frères devinrent jaloux de lui, mais son père retenait ses discours. Mes amis, tu vas créer l'incompréhension des autres aussi. L'incompréhension, tu vois. Mais reste tranquille, Yahushua est au contrôle. Ils ne sont pas
les autres, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. Ils sont utilisés. Mais ils ne vont pas te comprendre. Tu comprends? Mais ce n'est pas toi qui n'est pas normal. Ce n'est pas eux qui ne sont pas normaux. C'est que Yahushua est dans ta vie. Et ta vie n'est pas n'importe quelle vie. Tu comprends? Il y a des choses qui se passent. Des choses surnaturelles dans ta vie. Tu comprends? Des choses spirituelles. Tu comprends? Alors, reste calme, reste en paix. Alléluia. Alléluia. Ce message-là, mes amis, excusez-moi d'être un peu égoïste, mais il est d'abord pour moi. Alléluia. Reste en paix. On va pas te comprendre. L'incompréhension. C'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. C'est comme ça que c'est. C'est comme ça que c'est, mes amis. Voyez? Son père le réprimanda et lui dit, mes amis, que signifie ce rêve que tu as rêvé? Réprimandé, mes amis. Son père le réprimanda. Mais il est dit que son père retenait ses discours, mes amis. Il était interpellé. Tu vas interpeller les autres. Tu vas les interpeller. Ils vont réfléchir sur toi. Mais c'est qui lui? Mais c'est qui? Mais qu'est-ce qu'il a? Mais c'est qui? C'est parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu vas interpeller. Hein? Tes proches. Tu vas les interpeller. Tu n'es pas n'importe qui. Tu comprends pas? Hein? Tu comprends pas? Tu n'as pas compris que tu n'es pas n'importe qui? Alléluia, je vous le dis. Alléluia. Hein? Il est dit que verset 12, les frères de Yosef s'en allèrent paître les troupeaux de leur père à Shechem. Israël dit à Yosef, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Shechem? Viens que je t'envoie vers eux. Et il lui répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en paix, et si le troupeau est en paix, et rapporte-le-moi. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et il alla à Shechem, mes amis. Un homme le rencontra errant dans les champs, et cet homme lui demanda en disant, que cherches-tu? Yosef répondit, je cherche mes frères, je t'en prie, dis-moi où ils font paître leur troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, et j'ai entendu, il disait, allons à Dothan. Yosef alla après ses frères, et les trouva à Dothan, mes amis. Ils le virent, verset 18, pardon. Ils le virent de loin, et avant qu'il soit près d'eux, ils complétèrent contre lui pour le tuer, mes amis. Tu comprends? On va comploter dans ton dos. Quand on va te voir, tu vas créer des mouvements terribles en esprit. Et les gens vont graisser les dents quand ils vont te voir. Tu comprends? Ils seront sensibles à ta présence. Tu comprends? Tu ne pourras pas passer inaperçu et tu ne pourras pas ne pas créer des choses chez l'autre. Et souvent des mauvaises choses. Tu comprends? Ils vont graisser les dents quand ils vont te voir. Ils vont comploter sur toi. Ils vont parler de toi. Tu comprends? Je te le dis. Donc quand tu vois la tempête là, dis, ah, je ne suis pas n'importe qui, je bénis Yahushua. Rentre dans cette dimension-là, je te dis. Alléluia. Et chacun dit à son frère, voici le maître des rêves qui vient. Maintenant, venez, tuons-le, jetons-le dans l'une de ces citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses rêves, mes amis. Hein? On va se moquer, mes amis. On va se moquer de toi parce que tu es spécial. Tu vas créer la moquerie des autres. Ils vont se moquer de toi. Tu comprends? Tu comprends? Eh bien, reste calme. Mais Réhouben entendit cela et le délivra de leurs mains en disant, ne tuons pas son âme. Hein? Réhouben leur dit encore, ne répandez pas le sang, jetez-le dans cette citerne qui est dans le désert, mais ne mettez pas la main sur lui. C'était pour le délivrer de leurs mains et le renvoyer à son père. Mes amis, Yahushua va toujours mettre sa main. Il va mettre sa main, il va toujours quelqu'un, il va toujours la main de Yahushua. Réhouben là a été la main de Yahushua, le doigt de Yahushua. Tu comprends?
Il va toujours mettre son doigt. Il ne va jamais te laisser tomber. Il est là pour toi et il t'emmène quelque part. Il y aura toujours quelqu'un. Il y aura toujours une porte ouverte. Il y aura toujours une ouverture, mes amis. Vous comprenez ça? Tu n'es pas n'importe qui. On va compléter. Tu vas toujours passer. Tu vas passer. Tu vas passer. C'est pas un évangile bizarre de la prospérité dont je vous parle. Je vous parle des choses spirituelles. D'accord? Comme quoi Yahushua a sa main sur toi et tu vas passer les épreuves. Tu vas passer, tu vas passer. Quand on va faire des compos sur toi, tu vas passer. Les gens ils vont se dire, mais comment il est passé? Mais tu vas passer. Tu comprends? Tu comprends? Et tout ce qui t'arrive, Yahushua a un objectif. Le jeune Youssef fait deux rêves. Et l'objet de ces rêves, mes amis, eh bien, on verra plus tard que tout ce qui va passer comme péripétie, tout cela, eh bien, vont l'emmener, ça va l'emmener à l'accomplissement de ses rêves, vous comprenez? Donc, à travers les épreuves, Yahushua t'emmène quelque part. Tu comprends? On continue. Voilà, verset 23. Lorsque Yosef fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de cette tunique de plusieurs couleurs qui était sur lui, mes amis. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait pas d'eau. Mes amis, l'épreuve, mes amis. Ne refuse pas l'épreuve. Ils vont te secouer. Mais reste dans la paix. Yahushua va permettre qu'ils t'atteignent. Tu comprends? À un certain niveau. Mais il va te permettre qu'ils t'atteignent. Ils vont t'atteindre. Mais reste en paix. Ils vont te dépouiller. Reste en paix. Ils vont mettre la main sur toi. Mais dès qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais Yahushua ne va pas permettre qu'ils touchent à ta vie. Mais ils vont s'acharner sur toi. Il faut le savoir. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir moralement. Tu vas souffrir physiquement. Tu n'es pas n'importe qui. Tu comprends ça? Arme-toi de la pensée de souffrir. La tempête, mes amis. La tempête dans ta vie. Il faut le savoir, ça. Il faut savoir. Il faut t'attendre à l'isolement, à être isolé. À l'isolement, je vous le dis. À être mis à l'isolement. À être mis en prison, mes amis. Regardez tout cela dans la parole de Yeshua. Combien était mis en prison? Et injustement, c'est même pas qu'il y a une raison, il n'y a pas de raison. Injustement, mes amis. Tu seras attaqué injustement. C'est même pas que tu auras tort, non. Parce que tu es spécial. Tu comprends? La tempête, mes amis, la tempête de ta vie. Alléluia. Vous voyez ça? Alléluia. Mes amis, il est dit, verset 25, ils s'assirent ensuite pour manger du pain. Et comme ils levaient les yeux, voici, ils aperçurent une caravane des Ishmaélites qui venaient de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume, de la myrrhe qu'ils allaient livrer en Égypte. Mes amis, ils penseront avoir fini avec toi. Ils penseront avoir fini avec toi. Ils penseront avoir fini avec toi. Et donc, quand ils pensent qu'ils auront la solution, trouver la solution, comme quoi ils t'ont éliminé, en fait, ils participent, mes amis, à ton évolution, à leur insu. Est-ce que vous comprenez ça? Tous ceux-là qui te veulent du mal, là, ils participent à ton évolution, à leur insu, mes amis. Rentrez dans cette dimension. Yahushua veut qu'on rentre dans cette dimension, mes amis. Comprenez ça? Comprenez ça? On va continuer. Et Yehuda dit à ses frères, que gagnons-nous à tuer notre frère ou à cracher son sang, mes amis? Venez, vendons-le à ces Ishmaélites, d'accord? Et
Ne mettons pas notre main sur lui, car il est notre frère, c'est notre chair. Et ses frères lui obéirent, mes amis. Voilà. Et ils vont vendre, donc Youssef, à ces gens-là, d'accord? À ces marchands d'esclaves, d'accord? D'accord? Il n'y a pas de souci. Et puis, il est dit, donc je vous invite à lire, hein, parce qu'il y a beaucoup de lectures, d'accord? Voilà, et puis ils vont annoncer à leur père, Yaakov, comme quoi Joseph est mort. Donc je vous invite à lire cela. Donc nous allons passer, mes amis, nous allons passer au prochain chapitre. Alléluia. Yeshua est bon. Bon, ben on va faire autrement si ça ne veut pas. Voilà, 37. Donc nous allons passer. Donc le prochain chapitre, c'est le chapitre 38. Le Yehuda là, qui a décidé, mes amis. On va revenir sur le, sur le chapitre 37. Le Yehuda, mes amis, son frère qui a proposé, verset 26, de ne pas le tuer, mais de le vendre aux Ishmaélites, d'accord? Eh bien, intéressez-vous au chapitre 38 à ce qu'il a vécu, hein, à ce qu'il a vécu, ce Yehuda. Intéressez-vous à cela, mes amis. On passe au chapitre 39. Vous allez voir au chapitre 38, mes amis, que ceux-là qui font des plans sur toi, mes amis, hein, ceux-là qui font des plans sur toi, ben, ils auront des comptes à rendre à Yahushua. Il faudrait même prier Yahushua de ne pas, d'avoir pitié d'eux. Mes amis, nous avons un père qui ne rigole pas. Déjà, moi en tant que père, mes amis, j'ai du mal à voir qu'on puisse s'en prendre à mon enfant, mes amis. Je vous le dis. Imaginez le père. Vous croyez qu'il aime on s'en prenne à ses enfants? Moi, je vous dis, hein, moi, je n'aurais pas aimé être à la place de nos ennemis, mes amis. Je vous dis. Hein? Yahushua est juste, mes amis. Il est juste. Yahushua est juste. Alors, on va dire, on va voir, on va lire donc 39. Oh, quand on fit descendre, donc Joseph a été vendu, d'accord? Voilà, et donc il était avec ces marchands-là. Et il est dit, verset 1, et quand on fit descendre Joseph en Égypte, Potiphar, eunuque de Pharaon, chef des gardes, homme égyptien, l'acheta de la main des Ishmaélites qu'il avait amené. Donc, il a été acheté par Potiphar, d'accord? Verset 2, et Yahweh était avec Yosef, les amis. Et Yahweh était avec Yosef, et il était un homme qui faisait tout prospérer, mes amis. Il était dans la maison de son seigneur égyptien, mes amis. Et Yahweh était avec Yosef. Il faut retenir ça, mes amis. Quand ça ne va pas, il faut savoir que ton père est avec toi. Il est avec toi. Que veux-tu encore? Quand tu es dans le pétrin, quand rien ne va, quand rien ne va, tu te lèves le matin, la voiture est en panne. Hein, tu continues la journée, il y a ça qui arrive, il y a ça. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Yahushua est avec toi. Reste tranquille. Reste tranquille. Yahushua est avec toi. Malgré la tempête, Yahushua est avec toi. Et là, il dit, et Yahweh était avec Yosef. Yahweh était avec Joseph, pourtant Yosef était esclave. Un homme d'homme libre, il est passé esclave. D'homme aimé de son père, il est passé esclave. Hein? Et on nous dit que Yahweh était avec lui, mes amis. Vous comprenez ça? Yahweh était avec lui alors qu'il était esclave. Hein? C'est Yahweh qui veut cette condition-là pour lui. Et Yahweh est avec lui. Vous comprenez ça? Donc quand tu es dans la tempête, hein, Yahushua est avec toi. Il ne faut pas te dire, il est plus avec moi. Pourquoi, sinon, pourquoi je suis dans cet état-là? Pourquoi je suis dans ces conditions-là? Si Yahushua est avec moi, pourquoi je vis ça? Ben, il est avec toi dans cette tempête. Alléluia. Il est avec toi dans la tempête. Tu comprends? Alléluia. Hein? Et donc,
il était avec lui. Et quand Yahushua est avec toi, il y a la bénédiction, mes amis. Il y a la bénédiction qui en découle, hein, naturellement. Tu es béni et tu bénis les autres. Tu es un objet de bénédiction, mes amis. Tu es un objet de bénédiction. Tu comprends ça? Parce que Yahushua est avec toi. Tu bénis. Tu es béni et tu bénis les autres. Hein? Service d'eux. Tu es au service d'eux. Alléluia, je vous le dis. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. T'es pas n'importe. Tu dégages la bénédiction. Tout ce que tu touches, tout ce que tu touches, tout ce que tu dis, c'est béni, mes amis. Ce qui sort de ta bouche est béni. Tu comprends? Tu comprends? Quand tu es à Yahushua et que tu l'es à 100%, tu es consacré, tu es béni et tu bénis les autres. Tu es un objet de bénédiction. Tu comprends? Tout ce que tu touches, tout ce que tu dis, hein, tu es béni. Je vous le dis, alléluia, je vous le dis. On a un El saint, mes amis. On a un El saint, un créateur saint. Vous voyez? La sainteté, tu dégages la sainteté, tu es béni. Tu comprends? Hein? On ne peut rien contre toi parce qu'il y a Yahushua en toi. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il faut le savoir, ça. Celui qui est dans le monde a été créé, c'est une créature. Et celui que tu as en toi, c'est le El tout-puissant. Yahushua Mashiach. Tu as son esprit en toi. Tu comprends? Tu n'es pas n'importe qui. L'œuvre de la croix a été terrible, mes amis. Je vous le dis. Je vous le dis. Je vous le dis. Parenthèse. Que les choses soient glorifiées. Je vous le dis. Hein? Il dit. Son Seigneur, donc verset 3, son Seigneur vit que Yahweh était avec lui et que Yahweh faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il faisait. C'est pourquoi Yosef trouva grâce à ses yeux et il le servait. Il établit sous sa maison et lui remit entre les mains tout ce qui lui appartenait, mes amis. Vous voyez, Yosef, il est esclave. Bon, on n'entend pas dire, oui, mais j'étais chez mon père, maintenant je suis esclave. Hein, il ne se plaint pas. Vous comprenez? Il est aux abonnés absents en matière de plainte. Vous comprenez? On n'entend pas là. On n'entend pas dire. En tout cas, ce n'est pas rapporté. Il dit qu'il souffre de sa condition d'esclave. Ce n'est pas rapporté, mes amis. Vous comprenez ça? Parce qu'il sait que Yahushua, Yahweh est avec lui. Hein? Sa culture profonde, c'est ça. Il a baigné dans ça. Hein? Il a sa confiance en Yahweh, mes amis. Il passe sa confiance en Yahweh. Il sait que Yahweh est au contrôle. Vous comprenez ça? À quel moment on dit qu'il en veut à ses frères, là, mes amis? À quel moment, mes amis? À quel moment on dit qu'il en veut à ses frères? En fait, quand tu as l'amour, mes amis, tu ne peux dégager que l'amour. Quand tu as l'amour en toi, Yahushua est en toi, l'amour, tu ne peux dégager que l'amour. Si tu dégages autre chose, c'est que c'est charnel. Parce que Yahushua est en toi, c'est l'amour. Tu dégages l'amour. Si tu dégages la haine, la jalousie, c'est que tu étais charnel. En esprit, il n'y a pas ce genre de truc. Il y a l'amour. En l'esprit de Yeshua, c'est l'amour. Tu ne peux qu'aimer. Tu comprends? Alléluia. C'est dur, hein, c'est terrible, là. C'est terrible, mes amis. Je vous dis, c'est d'abord pour moi. Je parle d'abord pour moi, mes amis. D'accord? Alléluia. Et verset 5, il arriva que depuis qu'il lui établi sous sa maison et sur tout ce qu'il possédait, Yahweh bénit la maison de l'Égyptien à cause de Yosef. Et la bénédiction de Yahweh fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ, mes amis. Il remit tout ce qui était à lui entre les mains de Yosef et ne s'occupa plus de rien, excepté de la nourriture qu'il mangeait. Or, Yosef était beau de taille et beau de figure, mes amis. Hein? Après ces choses, il arriva que la femme de son Seigneur porta les yeux sur Yosef et elle lui dit, couche avec moi. Complètement. Donc tu passes d'une tempête à une autre tempête. Tu comprends? Tu es le centre des intérêts. Tu comprends? Tu es le centre des intérêts. Tu es le centre. Tu seras secoué dans tous les sens. Hein? Tu seras secoué dans tous les sens. Hein? Mais tout ça, c'est pour t'aiguiser. Tu comprends? Pour te former. Tu comprends? Tu seras éprouvé dans tous les sens. Tu passes d'une tempête. Quand tu penses que tu as la paix, en fait, la guerre arrive tout de suite. Tu comprends?
Tu n'as pas fini avec la paix, boum, la guerre arrive, autre chose arrive. Tu comprends? Une autre forme de guerre arrive. Hein? Tu seras éprouvé. Hein? Tu seras éprouvé. Mais, verset 8, mais il refusa, il dit à la femme de son Seigneur, voici mon Seigneur ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'y a donc dans cette maison qui soit plus grand que moi. Il n'y a donc personne dans cette maison qui soit plus grand que moi. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre Elohim? Hein? C'est terrible, mes amis. Il dit, quoi qu'elle parle tous les jours à Youssef, il refusa de coucher à côté d'elle, d'être avec elle. Mes amis, tous les jours, mes amis, elle revenait à la charge. Tous les jours. C'était du harcèlement. Tous les jours, elle venait à la charge, mes amis. Elle lui prenait la tête, mes amis. Imaginez la situation. Tenir ferme. Tenir ferme contre la tentation, mes amis. Imaginez le harcèlement. Hein, tous les jours. Hein. Elle venait dans les oreilles du jeune. Tous les jours, mes amis. Hein? Alléluia, alléluia, alléluia. Hein? C'est terrible, mais il faut aussi... Waouh. Moi, c'est terrible, c'est terrible. C'est terrible. On va continuer. Mais il arriva un certain jour qu'il entra dans la maison pour faire son travail. Et tous les hommes de la maison... mais il arriva un certain jour qu'il entra dans la maison pour faire son travail. Et de tous les hommes de la maison, personne n'était dans la maison. Elle le saisit par son vêtement et lui dit, couche avec moi. Mais il laissa son vêtement entre ses mains et s'enfuit et sortit dehors, mes amis. Il s'enfuya. Il s'enfuya, mes amis. Hein? Il s'enfuya. Sauf qu'il peut. Devant l'impudicité, il faut fuir, mes amis. Il faut fuir l'impudicité. Hein? Il faut fuir l'impudicité. Vous comprenez? Il faut fuir l'impudicité. Et les autres ne vont pas comprendre ton système. Tout le monde aurait sauté sous la femme, mais toi non. Parce que tu obéis, parce que tu aimes Yahushua. Et la personne en question même va pas te comprendre. Mais la personne elle a un objectif, la personne a un objectif et il faut qu'elle arrive à cet objectif. Donc plus tu feras de la résistance, plus tu vas créer, plus tu vas, plus l'objectif de cette personne, plus la personne va se mobiliser pour atteindre son objectif. Je vous le dis. Tu es le centre des intérêts, tu comprends? Et lorsqu'elle vit qui lui avait laissé son vêtement entre les mains et qui s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur parla en disant, voyez, on nous a amené un homme, un hébreu, pour se moquer de nous. Il est venu vers moi pour coucher avec moi et j'ai appelé à grand cri. Vous avez voyez? On va mentir sur toi. On va t'accuser injustement. On va t'accuser à tort, mes amis. Je vous le dis. Il y a des choses, des paroles qui vont circuler. Hein, des paroles fausses qui vont circuler sur toi. Hein, la fausse réputation, la mauvaise réputation, mes amis. Hein, la fausse réputation. C'est même pas une mauvaise réputation, c'est la fausse réputation. Donc, c'est même pas ta réputation. Mais on fait d'une réputation, on te colle une réputation, mes amis. Tu comprends? On va te coller une réputation. Tu comprends? Qui n'est pas ta réputation, mais on va te coller une réputation. C'est terrible, mes amis, d'accepter d'être malmené au niveau du verbe. D'accepter, mes amis, qu'on puisse dire du mal de toi. Il faut le faire, il faut rentrer dans cette dimension-là, c'est important. Sinon, si tu réagis charnellement, tu vas souffrir, tu vas même vouloir à Yahushua. Mais regarde ça autrement. C'est une tempête normale pour t'amener quelque part. Il faut que tu puisses remercier Yahushua pour la tempête. Et ne pas te battre contre la chair et le sang, parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais. On est en guerre, mes amis. Contre les autorités, les principautés. C'est ça notre guerre, mes amis. Hein? Il faut qu'on puisse agir en être spirituel, mes amis.
Yahushua nous a donné la domination. Vous comprenez? Il nous a redonné la domination que Adam avait perdue. Vous comprenez? On a autorité sous l'ennemi au nom de Yeshua Mashiach. Vous comprenez? Il a tout accompli à la croix, mes amis. Vous comprenez ça? Donc combattons le véritable combat. Hein? Le véritable combat de la foi, comme disait notre frère Paul. Alléluia, je vous le dis. Et donc il est dit. Et donc la femme va accuser Joseph. D'accord? Et verset 20, on va le mettre en prison. Et le Seigneur de Joseph le prit et le mit en prison, à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il resta là en prison, mes amis. Voilà, la casse-prison. Hein? On l'a mis dans un puits. Maintenant, il se retrouve en prison, mes amis. En fait, c'est une chute. Il était homme libre. On le met dans un puits. Il devient esclave. On le vend. Et d'esclave, on le met en prison. C'est une descente. Vous voyez? Quand tu descends comme ça, quand Yahushua te permet de descendre comme ça, ben c'est pour mieux te faire remonter, mon ami. Donc quand tu descends, glorifie Yahushua. C'est dur, je sais, mais glorifie Yahushua. Parce qu'il est au contrôle. Et quand tu sais que tu n'as rien fait de mal, hein, tu ne mérites pas cela. Comment? Hein? Ne combat pas charnellement. Je vous dis, je le prends pour moi, ce message. Alléluia. Mais Yahweh fut avec Joseph. Il étendit sa bonté sur lui et il donna de la grâce aux yeux du chef de la prison. Mais Yahweh fut avec Joseph. Vous comprenez ça? C'est magnifique, mes amis. C'est magnifique. Hein? Mais Yahweh fut avec Joseph. Vous comprenez ça? Il est tout le temps avec toi. Il descend, tu descends, il descend. Il est avec toi dans ta descente. Il est avec toi, il est là. Et il te regarde. Alléluia. Notre papa d'amour, il est trop fort. Je vous dis, il est trop fort. Hein? Il est dit, le chef de la prison, verset 22, le chef de la prison mit entre les mains de Joseph tous les prisonniers qui étaient dans la prison et tout ce qu'il y avait à faire, il le faisait, mes amis. Alléluia. Vous voyez ça? Hein? Alléluia, mes amis. Il est dit, verset 23, et le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que Yahweh était avec lui. Yahweh faisait prospérer tout ce qu'il faisait. Vous comprenez ça? Yahushua est trop fort, mes amis. Hein? Il est trop fort. Et une parenthèse, c'est que Yahushua nous fait comprendre quelque chose. En tout cas, me fait comprendre quelque chose. C'est que tout ce qu'on a appris dans ce monde-là, je vous dis, Yahushua veut nous faire comprendre que c'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. C'est pas le fait d'avoir été à l'école, de se marier. Comprenez-moi, hein, comprenez mes propos, hein, faire des enfants, tout ça. Hein? La vie, c'est Yahushua, mes amis. La vie du disciple, c'est Yahushua avant tout. Je vous le dis. Après le reste, là, ça vient, naturellement. Mais il faut présenter Yahushua. Il faut présenter Yahushua aux enfants. Ce message, je vous dis, je le prends pour moi. Il faut présenter Yahushua aux enfants. Pas un système, pas une religion, je vous dis. Mais présenter Yahushua. Le Elle qui aime les enfants. Le Elle qui bénit. Le Elle qui prend soin de ses disciples. Hein, il faut présenter l'excellence aux enfants, mes amis. Je vous le dis. Ne va présenter une religion aux enfants. Hein? Présenter Yahushua. Parce que quand un enfant a Yahushua dans sa vie, mais il grandit, je le prends pour moi ce message-là, je vous le dis, il grandit en présence de Yahushua, mais sa vie sera terrible, mes amis. Il sera une arme redoutable entre les mains de Yahushua Mashiach. Je vous le dis, il sera une arme redoutable. Hein? Il ne va pas tomber dans les mêmes pièges que nous. Nous avons été façonnés par des sociétés, des systèmes bizarres là. Je vous le dis. Et on voit les limites de ces sociétés-là. On voit les limites. Hein? On est dans un luxe qui ne s'arrête pas. Un confort, une recherche de confort qui ne s'arrête pas.
Nous sommes dans la folie, on ne sait même pas qu'on est dans la folie. Je vous le dis. C'est une parenthèse. Alléluia. Et donc, il y aura deux hommes qui vont venir dans la prison. Deux hommes. Je vous invite à lire cela. Deux hommes. Joseph va interpréter leur songe, mes amis, à ces deux hommes-là, vous voyez. Donc Joseph va dire à l'un, dans 3 jours tu seras sorti, et à l'autre, dans 3 jours tu seras sorti, mais on va te tuer. Et au premier, dans 3 jours tu sortiras, mais tu auras gain de cause auprès de Pharaon. Voilà. Et Joseph va dire à cet homme-là, verset 14, mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et use de bonté envers moi. Je te prie, fais mention de moi à Pharaon, afin qu'il me fasse sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé de la terre des Hébreux, et ici, non plus, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Donc, c'est la seule fois où on voit qu'il exprime quand même, qu'il se plaint un tout petit peu. C'est la seule fois, j'ai noté, peut-être que j'ai mal vu, mais c'est la seule fois où on voit que Youssef exprime quand même une sorte de, voilà, une sorte de souffrance. Voilà. C'est la seule fois qu'il exprime cela. Voilà. Et il demande à ce monsieur-là de se souvenir de lui quand il sera dehors. D'accord? Souviens-toi de moi quand tu seras dehors. D'accord? Et qu'est-ce qu'on voit? Verset 23. Cependant, le chef des échansons, donc celui qui est sorti, ne se souvint pas de Youssef. Il l'oublia. Tu comprends? Quand toi, tu veux sortir du pétrin toi-même, Yahushua va faire en sorte qu'on t'oublie. En fait, c'est Yahushua qui est au contrôle. Je te dis. N'essaie pas de trouver des solutions toi-même. Moi, je prends le message pour moi. C'est Yahushua qui fait ses affaires. Lorsqu'on veut s'en sortir soi-même, mes amis, lorsqu'on veut mettre sa main à la pâte, ça ne marche pas. On est entre les mains de Yahushua. Yahushua va faire ce qu'il veut de nous, avec nous. Vous comprenez ça? Si on veut l'aider, ça ne marche pas. Le monsieur l'a oublié. Hein? Le monsieur a oublié Youssef. Ce n'était pas le temps. Ce n'était pas le temps, les amis. Vous comprenez ça? Donc je vous laisse le soin de lire tout le chapitre. C'est intéressant. Il y a beaucoup de leçons à tirer. Mais je veux m'intéresser à la tempête autour de Youssef. La tempête dans la vie de Youssef. La tempête, mes amis. Le tumulte. Vous voyez? Cependant, le chef des chansons ne se souvient pas de Youssef. Il l'oublia quand il est sorti. Il l'oublia, c'est fini. Il a oublié Youssef. Il a oublié la prison. Il a tout oublié. Voilà. Il est dit, au chapitre suivant, chapitre 41, mais il arriva qu'au bout de 2 ans, mes amis, 2 ans entiers, Pharaon eut un rêve, mes amis. Et voici qu'il se tenait près du fleuve. Donc, Pharaon eut un rêve. 2 ans. Donc, le monsieur a oublié Youssef. Et 2 ans après, mes amis. Donc, Youssef est resté, depuis que le monsieur est sorti là, Youssef est resté 2 ans, mes amis, dans la prison. Pourquoi? Pour un refus d'avoir couché avec une femme, mes amis. Hein? Il n'a même pas violé la femme. Il n'y a aucune raison qu'il soit dans la prison, mais il a fait il fait un peu plus de 2 ans, puisque les chansons est venu après. Donc il a fait un peu plus de 2 ans dans la prison, mes amis. Vous comprenez ça? Il a fait un peu plus de 2 ans dans une prison. Pour quelle raison? Pour aucun motif. Aucun motif, mes amis. Il n'y a que dalle, aucun motif. Il est dans la prison, mes amis. Le plus important dans une vie, c'est Yahushua dans la vie de l'individu. Le plus important, mes amis. Que tu sois en prison, que tu sois en liberté, que Yahushua soit dans ta vie, mes amis. Le plus important. Il va te permettre de passer des épreuves. Il sera avec toi. Il est dit, donc, au bout de 2 ans, mes amis, donc, Pharaon fait un rêve et il est dit que le monsieur là, verset 9, alors le chef des chansons parla à Pharaon en disant, je rappelle aujourd'hui mes péchés. Lorsque Pharaon fut fâché contre ses serviteurs, il nous fait mettre le chef des panetiers et moi en prison dans la maison du chef des gardes. Donc, il va raconter à Pharaon qu'il y avait un monsieur qui interprétait les rêves en prison. Donc, d'aller le chercher. D'accord? Donc Joseph
Joseph sera appelé, d'accord? Pharaon va faire appeler Joseph, et verset 16, et Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Elohim qui donnera une réponse concernant la paix de Pharaon. Donc, Pharaon va demander à Joseph l'explication de son rêve, mes amis. Et Joseph va lui dire, c'est pas moi, c'est Elohim. Mes amis, je vous dis, un homme, un disciple de Yeshua, ben, il vit à travers Yeshua, mes amis. Il est en arrière-plan. Il n'y a rien qui le... C'est Yeshua qui est en avant, qui est mis en avant dans ses propos, mes amis. Vous comprenez ça? C'est Yeshua. Quand deux enfants de Yeshua se rencontrent, c'est gloire à Yeshua, il est bon Yeshua, il est bon. Ah, notre papa d'amour, il est bon, il est magnifique. C'est ça l'échange, parce que Yeshua est au centre, mes amis. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Je vous dis, lorsque deux charbons ardents se rencontrent, ils font du feu. Et le feu, c'est Yeshua. Notre Père est aussi un feu dévorant. Vous comprenez ça? Il y a deux braises qui se rencontrent, mais ils font le feu. Ils font le feu, elles font le feu. Vous comprenez ça? Et donc, et voilà. Et Joseph va expliquer les rêves de Pharaon. D'accord? Et il est dit, verset 37, et Joseph va même donner des conseils à Pharaon. Parce que son rêve portait sur une famine qui allait arriver. Donc il y avait des années d'abondance et des années de famine. Et Joseph va lui dire ce qu'il faut faire durant les années d'abondance pour faire face aux années de famine. Et il est dit, cette parole fut bonne aux yeux de Pharaon et aux yeux de tous ses serviteurs. Pharaon dit à ses serviteurs, trouvons-nous un homme qui soit comme celui-ci. Pardon. Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme en qui soit comme celui-ci l'esprit d'Élohim. Et Pharaon dit à Joseph, puisqu'Élohim t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Tu seras sur ma maison et tout mon peuple obéira à ta bouche. Je serai seulement plus grand que toi par le trône. Pharaon dit encore à Joseph, regarde, je t'établis sur toute la terre d'Égypte. Les amis, vous comprenez? Le jeune homme a fait un rêve, mes amis. Il a fait même deux rêves, mes amis. Et ces rêves portaient sur l'actualité qu'on a maintenant, là, mes amis. Vous comprenez ça? À travers cela, il est passé à différentes épreuves. Hein? Il a eu différentes épreuves, mes amis. Et tous ceux-là qui ont participé à ces épreuves lui ont permis d'arriver à son objectif, à ce dont il avait rêvé. Vous comprenez ça? Ils ont permis cela, ses ennemis, ils ont permis cela. Vous comprenez? Tous ceux-là ont participé à son élévation. Je ne vous parle pas de l'évangile de la prospérité, hein, parce que ça y ressemble un peu. Je vous parle de la vérité. Alléluia. Alléluia. Hein? Tous ceux-là ont participé, hein, à ce qu'il soit ce qu'il est maintenant. Et c'était le désir parfait de Yeshua, la volonté parfaite de Yeshua. La seule fois où Yosef a voulu mettre sa main, le monsieur l'a oublié. Ce n'était pas le temps de Yeshua. Yeshua a son temps pour toi. Il y a différents temps pour toi, ce qui te concerne. Yeshua, il a fixé le temps pour toi. Mais avant que tu naisses même, je vous dis, à tel âge, ça. Comme pour Moïse, à tel âge. Vous comprenez? Il a fixé le temps pour toi. Hein? Sois bercé dans sa main. Passe ta vie, passe tes moments de l'adoration. L'adoration, ce n'est pas seulement que les louanges, c'est ton corps qui doit l'adorer. Hein? David disait, mon âme bénit Yahweh. Mon âme bénit Yahweh. Tu n'as que ça à faire, de bénir Yahweh. Je te l'ordonne, bénir Yahweh. Tu dois bénir Yahweh. Tu dois sentir Yahweh. Quand on te sent, tu dois sentir bon. Hein? Quand on te voit, on doit voir bon. Tu comprends? Quand on t'écoute, on doit écouter bon. Tu comprends? Alléluia, je vous le dis. Quand les hommes doivent venir, doivent aimer te parler. Tu comprends? Tu dois les attirer comme le sucre attire les abeilles. Hein? Tu dois pouvoir attirer. Parce qu'en toi, il y a le Tout-Puissant, mes amis. Je vous le dis. Il y a l'amour. Hein? Tu
tu dois, quand les hommes veulent te parler de leurs problèmes personnels, intimes, tu vas dire, mais pourquoi ils me parlent comme ça? Il veut qu'on a à peine. Parce que tu sens bon. Comment? Tu sens le respect, tu sens la confiance, tu sens bon. Tu comprends? Tu sens bon. Et pourtant, la tempête tape. La tempête tape, mais tu sens bon. Et de plus en plus bon. Parce que Yahushua t'amène quelque part. Tu comprends? Et tu seras formé pour être au service, pour mieux servir Yahushua et mieux servir les autres. Je te dis. Hein? Donc, un véritable serviteur de Yahushua, plus il grandit, plus il descend. Alléluia! Moi, je comprends ça un tout petit peu. Vous voyez? Plus tu grandis, plus tu descends, plus tu deviens comme un enfant. Tu ne peux pas grandir et devenir plus orgueilleux. Hein? Tu ne peux pas grandir au fur et à mesure te dégager de la fierté charnelle. Ouais. Plus tu grandis avec Yeshua, plus tu descends, plus tu es dans l'amour. Tu comprends? Plus tu aimes aussi les autres. Je te dis, c'est terrible. Hein? Et ce qu'on voit, c'est qu'on voit des messieurs, des madames. Ouais, je suis monsieur tel. Mais t'es qui? Je suis monsieur tel. Je suis pasteur. Appelle-moi pasteur. Appelle-moi monsieur. Appelle-moi, je suis référent. Je suis. Mais c'est terrible. On est dans quoi là? On est dans du cinéma. C'est quoi tout ça? Je vous dis, c'est Yahushua qu'on va voir, mes amis. On a plutôt voir Yahushua. Et quand on voit Yahushua, ben on voit l'amour, mes amis. Alléluia. On voit l'amour. On voit l'amour, mes amis. Je vous dis, on voit l'amour agapé. On voit l'amour chez ma chia. On voit l'amour, je vous ai dit. Tu dégages l'amour. Hein? Et puis quand tu rencontres un frère, une soeur, mais mes amis, c'est terrible ce qui se passe. Hein? Quand vous êtes quelque part, réunis, à louer votre créateur, mes amis, je vous le dis, eh ben, spirituellement, le monde satanique est secoué, je vous le dis. Le monde satanique est secoué, le royaume de Satan est secoué, je vous le dis. Quand tu rencontres, quand tu t'exprimes, quand tu parles à un frère, mes amis, je vous le dis, quand tu parles à un frère, tu loues Yeshua. Vous êtes deux là, deux braises là, deux charbons ardents là. Vous mettez à louer votre Père d'amour sur ma chaîne descend. Je vous dis là où d'autres sont réunis, je suis au milieu de mes amis, je vous le dis. C'est pas peine d'être 100. Je vous dis, deux ou trois sont réunis, mes amis, autour de son nom, je suis il vient, mes amis. Et je vous dis, toute l'atmosphère change, je vous le dis. Il n'y a rien de ce qui peut tenir, là, qui peut se tenir, parce qu'il y a le feu, je vous le dis. Donc, c'est terrible ce qui se passe, mes amis. Alléluia. La tempête de ta vie. Accepte la tempête de ta vie. Parce que Yahushua t'amène quelque part. Accepte la tempête dans ta vie. Parce que Yahushua t'amène quelque part. Je te le dis. Hein? Quand tu sens la présence de Yahushua, quand tu sens cela, mes amis, quand tu rencontres un frère, une soeur, quand vous partez, quand vous marchez dans la rue, mes amis, ce qui se passe dans le monde spirituel, mes amis, alléluia. Mais je vous dis, c'est qu'à le début, mes amis, je vous dis, on va voir la gloire de Yahushua. Dans ce pays-là. On va voir la gloire de Yeshua. Je vous le dis. Yeshua est trop fort. Il est trop fort, mes amis. Je vous le dis, moi, je vous dis, moi, je préfère Yeshua à tout ce système-là. Ce système-là est pourri. Ne m'intéresse pas, je vous dis. Hein? Arrêtons les méthodes. Hein? Laissons-nous forger par Yeshua Mashiach. Quand c'est dur, mais si nous devons pleurer, pleurons. Mais restons dans l'amour de Yeshua Mashiach. Demeurons dans l'amour de Yeshua Mashiach. Même si c'est chaud, il va jamais le laisser tomber. Il sera toujours avec nous. Il sera toujours avec nous. La tempête sera toujours là. Il va nous soutenir, nous emmèner quelque part, mes amis. Et c'est pour sa gloire, mes amis. Après, ça, quand il t'a forgé comme ça, mes amis, quand il t'a forgé comme ça, mais tu es une arme terrible pour ces Yeshua Mashiach. Ils ne peuvent pas te toucher. L'ennemi ne peut pas te toucher, mes amis, sans l'autorisation de Yeshua Mashiach. Je te le dis, tu n'es pas n'importe qui. Donc tout ce qui t'arrive en tant qu'enfant de Yeshua, c'est la volonté parfaite de Yeshua. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Elohim. Il faut le savoir, ça. Alléluia, je vous te le dis. Prends courage, sois fortifié. Alléluia. Mes amis, c'est un message de guerrier, ça. C'est un message pour les guerriers, je vous le dis. C'est un message pour les guerriers de Yeshua. Alléluia. C'est un message pour les guerriers. Hein? C'est un message pour réveiller les guerriers, je vous le dis. C'est terrible, mes amis. Ce message est terrible. Je sens que ça monte. C'est terrible, mes amis.
le guerrier de Yeshua Mashiach, il ne faut pas le chercher, je vous le dis. Je vous le dis. Hein? Je vous le dis. Yeshua Mashiach, il ne faut pas le chercher. Alléluia, je vous le dis. C'est terrible ce qui se passe. Alléluia. Père, il est trop fort. Notre Père d'amour est trop fort. Nous devons le glorifier dans la tempête. Nous devons le glorifier même dans la tempête. Nous devons le glorifier. Hein? Hein? Et lui dire, Père, que ta volonté parfaite se fasse. Alléluia. Mon âme, comme disait David, bénis Yahweh maintenant, bénis, je te l'ordonne, bénis Yahweh, passe ta vie à bénir Yahweh. C'est tout. Hein? On entend des choses terribles, on entend des gens qui meurent à gauche, à droite. On est encore en vie. Hein? Et on se plaint pour des petites machines, des petits bobos, mais quand est-ce qu'on va arrêter de se plaindre là, pour des petits bobos, mes amis? Louons Yahweh, passons notre temps à louons Yeshua, passons notre temps à louer Yeshua, mes amis, louons Yeshua, il faut passer du temps, de façon à ce que tu puisses être une âme terrible entre les mains de Yeshua, hein? Et c'est pas les hommes, hein? C'est pas les hommes qui te forcent, c'est Yeshua, mes amis, je vous dis, heureusement que l'homme n'a pas d'impact sur toi, je te le dis, heureusement que l'homme n'a pas d'impact sur ma vie, heureusement. C'était pour laisser les hommes avoir confiance en l'homme et laisser les hommes te forger, enfin te forger un caractère, mais tu serais perdu. Hein? Heureusement que c'est Yeshua qui fait le nécessaire. Hein? Hein? Heureusement que c'est Yeshua qui fait le nécessaire à ton niveau. Hein? S'il fallait compter sur les hommes là, mais l'homme ne veut pas L'homme veut garder sa place. Il y a beaucoup de choses qui se passent. On parle de Yeshua, mais on veut garder un poste, on veut avoir un poste, on veut avoir une place. C'est terrible, l'homme. Je vous dis. Heureusement que c'est Yeshua qui fait ses affaires, mes amis. Hein? Heureusement que ce n'est pas les hommes qui font les affaires de Yeshua. Je vous le dis. On serait mal barré. Hein? Heureusement que c'est Yeshua qui fait ses affaires. On va te minimiser, mais c'est pas grave. Gloire à Yeshua. Hein? On va te minimiser, mais c'est pas grave parce que c'est Yeshua qui fait ses affaires, mes amis. Hein? On va te combattre, mais c'est pas grave. Tu es dans la tempête, mais c'est pas grave. C'est gloire à Yeshua, mes amis, je vous le dis. Heureusement que c'est Yeshua qui fait ses affaires. Parce que si c'était pour l'homme a ses clans. L'homme a ses amis. Hein? L'homme, c'est terrible, mes amis, je vous le dis. Même dans l'œuvre de Yeshua, soi-disant. Mais l'homme veut toujours que tu sois soumis, que tu restes là. Mais quand Yeshua te prend et t'utilise comme il veut, personne ne peut rien contre ça, mes amis. Alléluia, je te dis. Reste disponible. Alléluia. La tempête, mes amis. Hein? La tempête. Ah, Yeshua est trop fort, mes amis. Alléluia, je vous le dis. Hein? Je vous le dis, c'est trop fort. Heureusement que c'est Yeshua qui fait ses affaires, mes amis. Vous comprenez ça? Hein? Parce que les hommes, ils ont tout cadenassé depuis des décennies, soi-disant. Mais Yeshua est en train de se lever. Hein? Les hommes ont tout cadenassé. Regardez les résultats. Regardez toutes ces abominations. Regardez les résultats. Hein? Hein? Et après, ils te disent la façon dont tu dois parler, tu dois marcher. Mais c'est un truc de malade. La façon dont tu t'habiller, en costard, cravate. Tu mets une cravate, tu ne sais même pas pourquoi tu mets une cravate. Tu ne connais même pas l'histoire d'une cravate. Tu mets une cravate. C'était terrible, mes amis. Nous sommes aliénés, je vous le dis. Nous sommes aliénés. L'homme, heureusement que Yeshua fait ses affaires. Hein? Heureusement que Yeshua fait ses affaires. Mais Yeshua, maintenant, n'a pas dit son dernier mot, mes amis. Je vous le dis. Il y aura une nouvelle génération qui va se lever. Quoi que les hommes en pensent, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils désirent, il y a une nouvelle génération qui arrive parce qu'ils ont échoué, mes amis. Une nouvelle génération de guerriers là, qui va arriver, je vous le dis. Il y a une nouvelle génération, mes amis, je vous le dis. Il ne faut pas jouer avec les affaires de Yeshua, je vous le dis. Hein? On fait de ces affaires avec les affaires de Yeshua Mashiach. Je vous le dis, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça maintenant. Je vous le dis. Yeshua est trop fort, mes amis, je vous le dis. C'est terrible. Hein? Jusqu'à quand on va marcher sur Yeshua? On marche. L'homme est terrible. L'homme veut marcher sur son créateur, mais c'est un truc de malade. C'est qui la créature, mes amis? Mais un truc de fou, mes amis, je vous le dis. La tempête. Quand tu es dans la tempête, c'est une bonne nouvelle, mon ami. C'est une bonne nouvelle. Que les choses soient glorifiées. Que les choses soient glorifiées. Alléluia.
Alléluia. Mes amis, que Yeshua soit glorifié, mes amis. Alléluia. Père, nous te remercions, Yeshua Mashiach. Nous te remercions pour ce que tu es, ce que tu fais, Père. Merci pour la tempête dans nos vies, Père. Tu es au contrôle, Yeshua Mashiach. On soit l'adoration. Je t'exalte, je glorifie ton nom, Yeshua Mashiach. Merci pour ta présence dans nos cœurs, dans nos vies, Yeshua Mashiach. Sois glorifié, sois exalté, Père. Et nous passé, Papa d'amour, cette journée, tout ce temps-là, te glorifier, Yeshua Mashiach. Enlève-nous ce qui n'est pas de toi, Père. Et merci pour ta présence dans nos cœurs, dans nos vies, Yeshua Mashiach. Merci pour ce que tu es, ce que tu fais. Béni soit ton nom, Papa d'amour. Qu'un cœur soit touché, Papa d'amour. Qu'un cœur soit touché chez Mashiach. Qu'un cœur soit touché et que ton nom soit glorifié dans cette vie-là, Papa d'amour. Qu'un cœur soit touché chez Mashiach. Alléluia, Père. Qu'un cœur soit touché, soit béni chez Mashiach. Merci pour tout. Mes amis, je vous dis à bientôt et que Yeshua soit glorifié. Alléluia.